Un projet initié par l'association culturelle Koravi, à sa tête l'artiste musicien, chorégraphe et conteur Ngendoum Djimbaï alias Razolo pour valoriser des sonorités tchadiennes. Lancé il y a de cela 4 ans, Wake Up Tchad réunit les comédiens, humoristes, conteurs, poètes, danseurs et chanteurs lors d'une résidence de création comme celle autour des thèmes comme comment mettre en circulation et à la consommation du public les variétés musicales tchadiennes. Le constat a été fait par rapport à tous ces rythmes et cultures qui sont en train de nous inonder au Tchad. Nous nous sommes dit, mais bon, celui qui ne produit pas consomme et celui qui consomme est destiné à mourir. Donc nous nous disons, nous sommes le berceau de l'humanité. Quand même, la trace du premier homme sort de chez nous, donc nous pensons que la trace de la première culture humaine peut sortir aussi de chez nous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes inondés de cultures congolaises, ivoiriennes, camerounaises, soudanaises et américaines et françaises ou européennes? Et nous nous sommes dit, bon, est-ce que ça ne servirait pas à quelque chose de se réunir en comédiens, humoristes, conteurs, danseurs et artistes, bref que nous sommes, d'aller au fond de nos terroirs et sortir quelque chose afin de pouvoir mettre en circulation et à la consommation d'abord de nous-mêmes, parce que nous faisons des créations d'humour, de théâtre, de danse qui doivent être accompagnées de nos sonorités, et s'il n'y en a pas, nous allons en souffrir. Donc c'est pour nous d'abord et mettre à la disposition du public et l'exporter avec le temps. Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai remarqué qu'ici au théâtre, nous les femmes, nous ne nous intéressons pas trop à la culture, c'est-à-dire à la musique et théâtre, tout ça, on ne s'intéresse pas. Donc je voudrais un peu changer la donne pour montrer à d'autres femmes que nous pouvons aussi exercer ce métier sans avoir de soucis. Ce qui m'a motivé à rejoindre ce groupe, ou ce projet je peux dire, d'abord j'aime la culture tchadienne, pour le dire, et le projet porte sur la culture tchadienne. Donc nous sommes à la recherche de la culture tchadienne. Donc c'est ce qui m'a poussé, parce que si on voit bien, on a tendance que notre musique tchadienne est en train de disparaître. Et en tant que comédien, en tant qu'artiste, j'ai décidé de rejoindre le groupe pour pouvoir travailler ensemble, au moins de rehausser le niveau de la culture tchadienne. Donc c'est ce qui m'a motivé personnellement à entrer dans le projet Wake Up Tchad. Au menu, les musiques rituelles et les musiques initiatiques. Lors des séances, retentissent des sons de balafons, des tam-tams et autres, suivis des chants, des contes et des récits émouvants qui entraînent les participants dans une atmosphère de communion et d'inspiration de création, boostant ainsi les limites et leur capacité à composer des sonorités d'un tel niveau. La résidence de création a débuté il y a de cela 4 ans en Djamena. Cependant, la première collecte de données a débuté en 2006. La première restitution de Wake Up Tchad, intitulée Rythme et sonorité, a lieu en 2020 dans 2 sites, à savoir la maison de quartier de Chagua et le campement de Gassi. Une autre prestation s'est faite en 2021 en France, suivie d'un concert à Accra. Aujourd'hui, de plus en plus, la troupe est sollicitée dans divers événements culturels dans la capitale, suivi des villes comme Abéché, Mongo, Sar, Mundou. Cependant, quelques difficultés ralentissent l'apanage du projet. Elles sont d'ordre humain, technique et structurel. Les difficultés sont d'ordre d'abord humain, parce que nous avons des étudiants, nous avons des élèves qui, à tout moment, sont obligés de quitter, aller étudier et revenir. Il y en a qui effectuent des voyages. Et nous avons aussi des difficultés d'ordre technique, parce que nous n'avons pas une école de musique, nous n'avons pas une école de théâtre, nous n'avons pas une école de danse. Et les bourses de formation en ce sens sont de plus en plus rares, alors que nous avons en main des maîtres quand même, ceux qui ont quand même Master 1, Master 2, il y en a qui ont leur licence, il y en a qui ont leur bac, qui sont ici dans l'équipe avec nous, et faute
de bourse, d'aller étudier dans le domaine de l'art. Nous sommes en train de faire l'art de la rue ou bien l'art empirique auprès de ceux qui en connaissent mieux. Donc voilà d'abord tout sur un plan nos difficultés. Nos difficultés sont aussi d'ordre structurel parce que nous n'avons pas de structures telles que les centres ou bien des lieux de répétition qui peuvent nous permettre de répéter en toute intimité et en toute dignité pour pouvoir sortir un travail assez soutenu. Et c'est pourquoi nous nous sommes cotisés, hein, il faut le dire. Nous avons mis nos efforts ensemble, nous avons acheté une terre, nous avons acheté quelques ciments et nous-mêmes on a construit notre siège qui est un espace culturel situé à Tokra. Et Tertio, nous avons des difficultés d'ordre financier parce que nous avons des problèmes de déplacement, nous avons des problèmes de collation après les répétitions et nous avons des problèmes de fonds d'aide à la création. Donc ça fait que nous avons assez de difficultés sur les trois axes-là. Et c'est ce qui fait que le travail n'avance pas tellement, mais ça avance quand même au gré de nos persévérances. L'équipe de Wake Up Tchad appelle ceux qui ont la charge de la culture d'appuyer financièrement, techniquement et matériellement le projet et demande au public tchadien d'être ouvert à la consommation Made in Tchad. L'attente de nous d'abord, c'est de persévérer dans le travail et de ceux qui ont la charge de la culture de nous appuyer financièrement, techniquement et matériellement et du public tchadien d'être ouvert à la consommation de ce que nous allons disposer. Donc voilà ce que nous attendons de ce que nous sommes en train de faire.